Right, so I greet all of you in the mighty name of Jesus this afternoon. Et donc, je vous salue cet après-midi dans le nom de Jésus. And I welcome all of you to this afternoon service. Et je vous souhaite la bienvenue à ce culte de cet après-midi. We've been teaching the topic, the forces behind thought and behavior. The forces behind thought and behavior. Et je vais enseigner sur les forces qui sont derrière nos pensées et nos attitudes, nos comportements. And last week we had a lot of problems with our Zoom network. So there were a lot of cuts and we're not able to address the topic as I would have wanted it. Et la semaine passée, il y avait eu beaucoup de coupures avec l'Internet. Donc, nous n'avons pas eu, les messages n'étaient pas très bien passés. So I mentioned in my synopsis that when Jesus Christ says, he taught us in our Lord's Prayer and deliver us from evil. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. The term deliver us from evil. What evil is he talking about? Et dans mon synopsis, je l'avais dit, que lorsque Jésus apprenait à ses disciples comment prier, il dit, délivre-nous du malin. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? So Jesus is talking about evil. Et Jésus-Christ parle du malin ou bien de Satan. Du mal. Du mal, ok. And he's asking us to pray to the Father to deliver us from evil. Et il dit de prier au Père afin qu'il nous délivre du mal. But those of you who are in this ministry who have heard me over and over know that there is evil in this world. Of course, even people who don't go to church, who don't read the Bible, know that there's evil in this world. Et ceux qui me suivent souvent, ou bien même ceux qui sont dans le monde, ils savent que il y a le mal existe. There's evil around you, wherever you are. Those of you in Europe, in US, in Togo, in Ghana, in Morocco, wherever you are, there's evil around you. Et où que vous soyez aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Maroc, partout au Ghana, au Togo, il y a le mal autour de vous. And it may be that even this day, from morning to this time, you've already experienced evil. Et peut-être que au cours de la journée, où que vous soyez jusqu'à cet instant précis, vous avez déjà peut-être expérimenté le mal. The pain that people go through, diseases, death, accidents, hunger, poverty, and all the misery that we see around us are all part of the evil. Et tout ce que nous voyons autour de nous, la maladie, la douleur, les mauvaises choses qui nous arrivent, tout cela vient du mal. And there is evil in the world because the world is ruled by the evil one. Et il y a le mal dans le monde parce que le monde est dirigé par celui qui gouverne, par le malin. If the world is ruled by the evil one, then you know that there will be evil in the world. Alors, si le monde est gouverné par le malin, c'est sûrement qu'il y a le mal dans le monde. And we all know, if you read the Bible, you will know that 3 times in the book of John, Jesus Christ describes Satan as the prince or the ruler of this world. Et si nous voyons dans le livre de Jean, nous voyons que 3 fois Jésus-Christ a décrit Satan comme le prince de ce monde. In one of the verses in John 14:30, he says, the prince of this world is coming, but he has nothing in me. Et dans Jean 14, il a dit que le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien en moi. The prince of this world is coming. Jesus Christ is speaking. The prince of this world is coming, but he has nothing in me. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il ne trouve rien en moi. Et c'est Jésus-Christ qui parle. In Ephesians chapter 2, verses 1 to 3, Paul says that there is a prince of the power of the air who is working in the hearts
of the sons of disobedience. Et dans Éphésiens 6, Ephesians 2, 1 to Éphésiens 2, verset 1 à 2, il dit, there is prince of the power of air. What verse, please? Ephesians 2, 1 to 3. We don't need to read. He said Okay. there's a prince of the power of the air. OK. Dans Éphésiens 2, verset 2 à 3, il dit qu'il y a le prince de la puissance de l'air qui agit dans ce monde. He is acting in the hearts of the children of disobedience. Et ce prince de la puissance de l'air agit dans les fils de rébellion. In 2 Corinthians 4, 3 and 4, 2 Corinthians 4, 3 and 4, Paul says that the God of this world has blinded the eyes of some people so that they cannot see the light of the gospel. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit que le prince de ce monde a aveuglé les gens. The God of this age, le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle a aveuglé. So Paul, Jesus Christ is calling him the prince of this world. Paul says he's the God of this age. Et Jésus-Christ l'appelle le prince de ce monde. Paul l'appelle le Dieu de du siècle présent. In 1 John 5:19, 1 John 5:19, the Apostle John says that we know that we are children of God, but the whole world is under the sway, the power of the evil one. Et dans 1 Jean 4, 5:19. Can you hear me? Hello? Yes, I was cut off. Okay, so 1 John 5:19, the apostle says that we know that we are children of God, but the whole world is under the sway of the evil one. Et dans 1 Jean 4, 1 Jean 5, 19, il dit le monde entier est sous l'empreinte ou bien sous l'autorité du prince de ce monde. All right. So in the Bible, it's amply clear by Jesus and his apostles that this world is ruled by Satan. Et donc dans la Bible, selon les apôtres, c'est clair que ce monde est dirigé par Satan. But why is Satan ruling the world? Alors pourquoi Satan dirige le monde? He's ruling the world because mankind submitted to his rule. We made him our king. Il dirige ce monde parce que l'humanité lui a donné l'autorité sur ce monde. When in the Garden of Eden, God told Adam and Eve not to eat the fruit, and if they ate the fruit, they would die. Et lorsque dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit lorsqu'ils vont le manger, qu'ils vont mourir. And they obeyed and they never touched that tree, that fruit. Et ils ont obéi et ils n'ont jamais touché à ce fruit. But one day Satan came and said, God is lying. Yahuwah is lying. He knows that if you eat the fruit, you become wise, you become like him. He doesn't want you to become like him. That's why he asked you not to eat the fruit. Et il a dit, Dieu vous ment. Il est en train de vous mentir parce qu'il sait que le jour où vous allez manger de ce fruit, vous deviendrez comme lui. Okay, so there are two voices. There are two sources of information. One says, don't eat. If you eat, you die. That says, no. If you eat, you become like God. Alors, il y a deux sources d'information. Il y a une qui dit, ne mange pas. Si tu manges, tu vas mourir. Et l'autre dit, non, il faut manger. Et si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Adam and Eve chose to believe what Satan said. They chose to believe, to trust Satan. That Satan was rather telling them the truth and God was lying to them. Et Adam et Ève ont choisi d'obéir Dieu. Ils ont choisi parce qu'ils pensent que Satan leur dit la vérité
et que Dieu leur mentait. So they trusted, the word trust is important, that confidence, they trusted Satan, that Satan, what he was telling them was the truth. Et le mot croire ou bien avoir confiance est très important. Ils ont cru que ce que Satan, ils avaient confiance à ce que Satan leur avait dit. They didn't have confidence that what God told them was true. So they knew that, no, what God is saying cannot be true. You know, it's not true. So they lost confidence in God. They lost trust in God. They lost faith in God. And they put their faith and their trust in Satan. Ils ont cru à ce que Satan leur a dit et ils ont perdu leur confiance et leur croyance en Dieu, à ce que Dieu leur avait dit. And what was the evidence that they had lost faith in God? Et c'était quoi l'évidence qu'ils avaient perdu la confiance ou bien la foi en Dieu? And what was the evidence that they put their confidence or they trusted Satan? Et c'était quoi l'évidence qu'ils avaient mis plutôt leur croyance, leur confiance, leur foi en Satan? Jesus says that you are the servant of the slave of you obey. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez. And chapter 6, verse 16, Paul repeats in Romans 6 to 26, you are the slave of the one that choose to obey. Et dans Romains 6, Paul a repris ça, que vous êtes l'esclave de la personne à qui vous obéissez. The one that you say, yes, sir, yes, sir, yes, madam, yes, madam. He says to do anything, to do anything, and you keep saying yes, yes, you are that person's servant or slave. Et la personne à qui vous obéissez lorsque vous disiez oui, monsieur, oui, madame, sachez que vous êtes l'esclave de cette personne à qui vous obéissez. So the very moment that Satan, Adam and Eve decided no longer to say yes to Christ, to God, but to now say yes, eat the fruit, and they said yes, and they ate the fruit. Trusted him, they obeyed him, and they became his slaves. Et à partir du moment où Adam et Ève, ils ont choisi de ne pas obéir ce que Dieu leur a dit, mais plutôt obéir à Satan qui leur avait dit de manger le fruit, ils sont devenus à partir de ce moment esclaves de Satan. That is how Satan became the ruler, the God of this age. Et c'est comme ça que Satan est devenu le Dieu ou bien le maître de ce monde. When the world, he asked Adam and Eve to dominate. He says they should rule. They should dominion. Adam and Eve. Et lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, il leur a dit de dominer et d'assujettir la terre. But it was Adam and Eve bow down, give the dominion to Satan. Alors, Adam et Ève se sont prosternés et ils ont donné le règne que Dieu leur avait donné sur le monde à Satan. That's why he became God, the prince, ruler of this world. Et c'est pourquoi il est devenu Dieu et le prince de ce monde. Now, I started last week by asking the different layers of the rule of Satan, different layers of his government. Et nous avons commencé la semaine passée, nous avons commencé par parler des différentes couches du règne de Satan. And he said that Satan is the source of evil, just as God, Yahuwah, is the source of all good. Et comme, Of all good, in the same way, the source of all evil. et de la même façon que nous avons dit que Satan est le prince de toutes les mauvaises choses, Dieu est aussi le Père, le centre, le Dieu de toutes les bonnes choses.
So any you see evil, when we say the world there's evil in this world, then you know that there is a work of the evil one, work of Satan. If you see pain, you see poverty, you see all the people are suffering in this world, they are all the handwriting of. Alors, lorsque nous disons qu'il y a le mal dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a le malin dans le monde et qu'il y a le mal, à partir de lui, le mal dans le monde, c'est-à-dire que toutes les mauvaises choses qui arrivent dans le monde proviennent de lui. And last week I began to talk to you about how Satan has different of different agents that work for him. Et la semaine passée, nous avons commencé par vous parler de comment Satan a des agents différents. Il a divers agents qui travaillent pour lui. And I said that all that is demon, witches, demons, fighting demons night and day. But demons are the very smallest, the weak, the most, they are the bottom of the power, the hierarchy of Satan. Et j'avais dit que ce que nous connaissons souvent, nous les chrétiens, c'est les démons, les démons. Mais nous devons comprendre que les démons sont, parmi les agents de Satan, les démons sont les plus faibles. So, I talk about the principalities and powers and things that we're going to talk about right now, who are not demons. We shouldn't put them with demons. Alors, les principautés et les pouvoirs dont nous parlons maintenant, nous ne devons pas les confondre avec les démons. And I've already seen the demons. I don't know about it. But demons are the ones who are disincarnated and they want a body to live in. They are looking for your body. A principality does not need your body. He has your body. Et nous avons dit que les démons ont besoin d'un corps pour fonctionner, alors que les principautés n'ont pas besoin d'un corps. So in the kingdom of Satan, first of all, there is what we call the satanic trinity. That is the satanic trinity. That's at the top. Donc, dans le gouvernement de Satan, il y a ce que nous appelons la Trinité satanique. So we have that's a beast from the sky. In Revelation chapter 13, we talk about three beasts. The beast, a dragon, the sky. Then we have the beast from the sea, beast from the land. Donc, dans Révélation 13, et il y a, on nous dit qu'il y a la bête dans les airs, ou bien dans les cieux, la bête dans la mer et la bête sur la terre. So the beast in the sky is the dragon, and that's Satan himself. Et la bête dans les airs, c'est dragon et c'est Satan lui-même. The beast from the sea is the Antichrist, who is the how do you call it, the false Christ. Et la bête dans la mer, c'est l'Antichrist. And the beast is the false prophet, who is Holy Spirit. Et la bête sur la terre, c'est le faux prophète. And he is the false image of the Holy Spirit. Like he's duplicate, like he's a false copy of the Holy Spirit. Et ce prophète-là il agit comme le Saint-Esprit, mais il n'est pas le Saint-Esprit. So just as we have God the Father, God the Son, the Holy Spirit, Satan establishes his government. Yes, the dragon who is the God of this world. We have the Antichrist who is like a false Christ, and we have the prophet who is the false Holy Spirit. Donc, comme Dieu a aussi sa Trinité, Satan aussi a créé sa Trinité. Il y a le dragon ou bien la bête dans les airs, qui est lui-même. Il y a l'Antichrist qui est la bête dans les airs, dans la mer, pardon. Et il y a la bête sur la terre qui est le faux prophète et qui essaie d'agir comme le Saint-Esprit. All right. So that's Satan himself. That's the top hierarchy. Just like you have Yahuwah,
Son, and Holy Spirit. That Satan, Satan also in his Trinity. Say that again, please. It was cut off. Just as we have our Father, Son, and the Holy Spirit, that's how we have Satan also in his three personalities. Et tout comme nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, nous avons aussi Satan avec sa trinité, la bête dans les airs. So at the same time, we have the principle. Et au-dessus de Satan, nous avons les principautés. The principalities are fallen angels. They are powerful angels who were serving God, who fell, who disobeyed, rebelled together with Satan, driven down to Satan. Et les principautés sont les anges déchus qui servaient Dieu et qui sont tombés avec Satan. And these are not just angels. They are archangels. They are some of the most powerful angels. Et ils ne sont pas juste des anges. Certains parmi eux sont des archanges, c'est-à-dire qu'ils étaient des anges très, très puissants qui travaillaient pour Dieu. And they are in the air when God drove them to occupy the heavens. They are in the heavenly places, not in heaven where God is, but they are in the firmament. Et ils sont dans les airs, pas au ciel avec Dieu, mais ils sont dans le firmament. And I told you how powerful a principality is. I mean, again, they are extremely powerful. They are the ones who cause massive destruction. Et je vous ai dit comment ils sont puissants. Ils sont dans les airs et c'est eux qui causent des destructions massives. And I give you an example of the prince of Persia in Daniel chapter 10, when God sent the angel Gabriel to come and deliver a message to Daniel. Et je vous ai parlé du prince de la Perse lorsque Dieu avait envoyé un ange pour délivrer un message à Daniel. Ce prince de la paix a bloqué l'ange. Gabriel is an archangel serving God. Et cet ange servait Dieu. Gabriel is an archangel who serves God. Et Gabriel est un ange qui servait Dieu. He's an archangel. Il est un archange. Gabriel est un archange, pardon, qui servait Dieu. But when God sent him to bring a message to Daniel, the principality that is called the prince of Persia was able to hold Daniel. He blocked him for 20. He was able to hold Gabriel, block his way, prevented him for 21 good days. Mais lorsque Dieu avait envoyé l'archange Gabriel pour envoyer un message à Daniel, le prince de la Perse a été capable de le bloquer pendant 21 jours. Hello? Yeah, on vous attend, apôtre. Well, I didn't hear the end of you. I thought your line was cut. Okay. Oh, okay. So the prince of Persia is the archangel of the principality, and this power to stop an archangel Gabriel for 21 days. Just come and ask yourself, can a human being, what can you do against the principality? Donc, le prince de la Perse a été capable de bloquer l'archange Gabriel pendant 21 jours. Alors, pose-toi la question. Toi, un homme, qu'est-ce que tu peux faire devant cette principalité? So they rule territory. They rule, like we said, the prince of, he is the one overseeing the kingdom, the empire of Persia. Donc, ils dirigent, ils ont autorité sur des territoires donnés. Par exemple, le prince de la Perse, c'était cette principalité-là qui régnait sur la Perse. Okay, so for instance, in Africa, all Africa were united and we have Africa, there was one principality that will rule all of Africa. That's what it is. Et par exemple, lorsqu'on parle par exemple de l'Afrique,
il y a une principalité qui roule sur toute l'Afrique. C'est comme ça que ça marche. And they are the most powerful, and the Satan are the most powerful. And I said, cause massive destruction like earthquakes, thousands of people die, like typhoons, like a lot of like fire will break, and you can't stop them. They are the actors of massive destruction on earth. Et après Satan, ils sont ceux-là qui suivent directement Satan, c'est-à-dire que ça nous prouve combien de fois ils sont puissants. Et leur rôle, c'est de créer des dégâts à haut niveau, des dégâts où il y a beaucoup de tueries, par exemple la famine, les intempéries, les earthquakes, et c'est ce qu'ils font. All right. And like I said, you can't find them, you can't find them, you can't chase them, they're there. God has allowed them for a time. There's a time that God is going to remove them. That time hasn't come yet. They have the freedom to pray and et ils sont là dans le firmament. Dieu les a permis d'être là, mais il y a un moment où Dieu va les lier et ce moment n'est pas encore arrivé. And then we have the dominions. Et au-dessus d'eux, on a les dominations. And they are the rulers of specific regional groups under the empire, under the, like if it were like Africa, they would, the dominions would be like the sectors, maybe West Africa, East Africa, South Africa, or let's say the groups of people, the Ewe land, like in Ewe, we have all this, everywhere there is Ewe land or Akan land, you know, they are the powers ruling over such groupings under the principalities. Et les dominations ont pour rôle de régner sur des groupes spécifiques. Par exemple, lorsqu'on prend l'Afrique, par exemple, il y a une domination qui règne, par exemple, sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique du Sud. Lorsqu'on va encore plus spécifiquement, par exemple, lorsqu'on prend, par exemple, ceux qui parlent, par exemple, la langue Ewe, la langue Twi. Donc, il y a des dominations qui règnent sur ces territoires ou bien ces groupes de personnes spécifiquement. Then under the dominions, we have the powers. Et sous les dominations, nous avons les pouvoirs. And all that I'm saying is 6 verses 12 to 18. Et tout ce que je dis, nous le trouvons dans Éphésiens, chapitre 6, versets 8 à And the 18. powers, they rule over the earth environment and they power over the air, over fire, over the spirits that are in fresh waters, in the forest. They take control over other lesser spirits. Yeah, Apostle, you'll be cutting off a little bit. It's been a little hard for me to hear the whole thing. Can you repeat again? So rulers are rule over the earth's atmosphere. Donc, il y a il y en a des pouvoirs. Yeah, they rule over the earth's atmosphere. Ils règnent sur l'atmosphère de environment of the earth. Et les environnements. The wind, the air, the fire, the forest, the sea, the fresh waters, the lakes, the rivers, they rule such things. Et ils règnent sur les lacs, les eaux, les mers, les rivières, les forêts. And then we have what we call the spiritual wickedness. Say that again? Under them we have spiritual wickedness. Et au-dessus d'eux, nous avons les esprits spirituels. Méchants, spiritual. Weakness, okay. Les esprits méchants. Ephesians 6, verse 12 and 13. Just read it in French and OK, nous allons lire Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez
les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos yeux. No, Ephesians 6:12. 6:12. 12, ok, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Okay, so the spiritual wickedness, they are the ones that I'm talking about. They are the ones that take over the earth's atmosphere. Ok. Les esprits méchants, ce sont eux qui règnent sur sur l'environnement, sur l'environnement. They are in charge of causing pain to individual human beings. Et ils ont à charge de causer des douleurs aux êtres humains. We call them spiritual wickedness. They are wicked spirits. They are there to inflict pain on human beings. Et nous les appelons des esprits méchants parce ils ont pour rôle d'infliger de la douleur aux gens, aux hommes, Gruesome accidents, créer des accidents, catastrophes, les catastrophes, diseases, that cannot be healed, that, wasting away, there's no remedy, you just waste away, die slowly. et les maladies qui n'ont pas de remède et qui vous amènent à mourir doucement, lentement. And they are also at work teaching people to create those kind of diseases and those kind of weapons of mass destruction. Et ils sont aussi à la base ils poussent les gens à créer des maladies et aussi des armes et qu'on voit aujourd'hui des armes à destruction massive. Again, all these ones I've described are not demons. Et tout cela que nous décrivons, ce ne sont pas des démons. They are all evil spirits. We can classify them among evil spirits. They all work for Satan, but they are not demons. Nous pouvons les classifier parmi les esprits mauvais. And demons are particular because they come and live in human beings. All these spirits don't live in human beings. They have their own spiritual form. Et les démons sont ceux-là qui vivent dans les gens. Mais ceux dont nous sommes en train de parler, ils ne vivent pas dans les gens. Ils ont leur propre âme. If you see one of these powers, these principalities or powers, when you God opens your eyes to see them, you would faint. I mean, it's huge fire. They come in a huge fire, and when they appear, even their appearance, you will just die. Et si jamais Dieu ouvre vos yeux pour voir ces principautés, ces dominations, ces pouvoirs, et c'est tellement grand, ils viennent avec du feu, et ça peut vous donner le vertige, ça peut vous faire tomber. I would not, these are very deep subjects. I will not go more. But, if you have an encounter with them, one day in 2004, I went to visit my spiritual father in Atlanta, Michigan. Et l'apôtre nous dit, il ne va pas aller en détail, mais il dit une fois en 2004, il était allé visiter son père spirituel à Atlanta. And he's a farmer, so he lives on a farm. Et c'est un fermier, alors il vit dans la ferme. And the place where he gave me to sleep is where his father and mother, used to stay, and they built another place in the same farm, but a bit about 500 meters away, Iceland. Et là où moi j'ai dormi, c'était là où ses parents dormaient, et lui l'a construit pas trop loin de là. So in the night, I was asleep, and then right at the foot of the bed, whether it was a dream or a vision or whatever, I saw a 7-headed serpent, a serpent with 7 heads, and he was just standing on the table, all the 7 heads with the tongues out, just hitting me. Et lorsque j'ai commencé par dormir, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, j'ai vu un serpent
il y avait une table qui était à côté, ben, un serpent avec 7 têtes. Et ces serpents-là, le serpent qui avait 7 têtes, ils ont tous sorti leur venin pour le mordre. And then I was on my bed, and then they were at the foot of the bed, down the bed, and then I said, Jesus. Et il dit qu'il était au pied du lit, et lorsqu'il a vu ça, il a dit Jésus. And suddenly there was a metal ball in my hand, heavy metal ball. So I just took the ball, and when I shout Jesus, I aim at one of the heads. I throw it. When the ball hits the head, it bends, and then like a spring, the spring brings back the ball into my hand. Then I aim at the second head. I say Jesus. It hits it and it bends. Then the spring drops back the ball into my hands, and I continue until all the 7 heads bend. OK. Donc, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que lorsqu'il a dit Jésus, il a crié le nom de Jésus. Tout de suite, il y a un métal ou bien une arme ou bien une lance qui est apparue dans sa main. Et avec la lance-là, il a tiré ça et ça a touché. Like a ball, round ball, metal, like iron ball, heavy ball, round. Okay, I don't know how to say it. A ball, a metal ball, like a round ball. Oh, c'est comme un ballon, mais Yeah, en métal. En fer. En fer, pardon, un ballon en fer, et il a lancé ça contre une des têtes de serpent. Et lorsqu'il a lancé ça, la tête s'est cassée, mais le ballon lui est revenu. Et il a fait ça il a tué les 7, il a écrasé les 7 têtes des serpents. So so the 7 died, and the following day, I told my spiritual father, I explained to him, and he said that was the 7 means the full power of Satan. That the complete power of Satan really came against you that night. Et le lendemain, je l'ai expliqué à mon père spirituel et il m'a dit, ça, c'est les 7 pouvoirs de Satan qui sont venus t'attaquer la nuit. You see, so these spirits are wicked. You call them wicked spirits. Donc, nous voyons ces esprits sont méchants et nous les appelons des esprits méchants. They are cause evil, to cause problems to people. Et ils causent du mal aux gens. Because they know that mankind is the love, the most wonderful creature of God, and God, as part of himself in us, God loves us so much. So they want to do everything to inflict pain on human beings. Parce qu'ils savent que l'humanité, l'homme que nous sommes ce que Dieu chérit de plus. Alors, ils sont décidés à infliger de la douleur à l'homme que Dieu chérit beaucoup. God has part of himself in us. He breathes his spirit in us. So he has part of himself in us. We are part of his family. So if you can't attack God, he will attack the family of God on earth. C'est-à-dire que Dieu a mis tout en nous. Tout ce qu'il est, il l'a mis en nous et nous sommes sa famille. Et s'ils ne peuvent pas toucher directement Dieu, ils vont toucher nous, les hommes qui sommes la famille de Dieu. So the last in the rank are what we call demons. Alors, les derniers sur la liste, c'est eux que nous appelons les démons. The demons that are the disincarnated spirits of the giants who go back to heaven. They are on earth, and they don't have their spirits without bodies. They need bodies to live in, to use those bodies to work. Et les démons, ce sont les incarnations des géants, c'est-à-dire que eux, ils ont besoin de corps. No. Nations of the giants. They are disincarnated spirits of the giants. Ils sont des esprits désincarnés. Ils sont des esprits désincarnés des géants et pour fonctionner, ils ont besoin d'un corps humain. So, in order to cause havoc, in order to make you feel pain, they have to take somebody's mouth to tell you something that will to commit suicide.
Et pour que eux ils puissent faire leur travail, ils doivent utiliser, par exemple, la bouche de quelqu'un qui va te dire quelque chose de mauvais et qui va te pousser à commettre, par exemple, le suicide. They will possess you and take hold of your body in order to hurt, to do harm to somebody else. Et ils vont te posséder, utiliser ton corps pour faire du mal à quelqu'un. But we know, those of been following this series for some time, you know that a demon cannot put you until he sees something in you that attracts him. Mais nous avons appris par rapport aux enseignements que nous avons eus que le démon ne peut pas vous posséder à moins qu'il ait trouvé en vous quelque chose qui l'attire. That is why we go and we go through discipleship so that anything that belongs to Satan will not stay in. If jealousy, if anger is in your heart, unforgiveness is in your heart, envy, lust, when these things are in your heart, the element, a character of Satan in your heart, if it stays there and it grows, that attract a demon to come and possess your body. So that one, we can avoid it. Et ça, nous pouvons l'éviter. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, la colère, le non-pardon, et les désirs impudiques, vous avez ces choses-là dans vos cœurs et que vous ne laissez pas tomber et que cela demeure et s'enracine dans votre cœur, dans votre corps, c'est que Satan, il y a quelque chose qui va attirer ces démons, ils vont venir rester. Et là, vous avez la possibilité de ne pas garder ces choses. Donc, ces genres de démons-là, on a la capacité de ne pas les avoir en nous. The problem is we have stopped preaching with discipleship. Churches are places where we just dance and sing and collect money and enjoy ourselves. The teaching Christ did, that takes away the anger, that takes away the envy, that takes away the jealousy. We don't teach that. So people are in churches, they can even be pastors, and then there are things in their life that attract the demons and possess them. Et le problème aujourd'hui, c'est que les églises sont devenues les dépôts de là où on va pour chanter, danser et on revient. On n'enseigne pas vraiment aux chrétiens, aux gens de comprendre que lorsque vous avez la colère, lorsque vous avez l'envie, lorsque vous avez le non-pardon, lorsque vous avez les mauvaises choses en vous, ces choses-là vont attirer Satan ou bien les démons qui vont venir rester en vous. This week we had another testimony pastor in Benin to called Angel and gave her a testimony that happened after we had. Et cette semaine, nous avons eu encore un témoignage du Bénin. Le pasteur qui nous a accueillis au Bénin a appelé la sœur Angèle et lui a témoigné. There was a woman that was sitting on the floor. She couldn't walk. So anytime she came to church, she did not even sit on the church, she was sitting on the floor. Et il y a une femme qui ne peut pas marcher, qui venait dans cette église. Donc, à chaque fois qu'elle venait, elle pouvait même pas s'asseoir sur les chaises. Elle devait s'asseoir par terre. And she said she was expecting that during the 3 days, I will call the sick people to come forward so that I will lay hands on them. Et elle dit qu'elle espérait qu'à la fin des 3 jours d'enseignement, que j'appelle les malades et prie pour eux. But I didn't call the sick. I just asked everyone to receive your healing wherever you were, and I didn't call anyone to come out. Et j'ai pas fait cela. J'ai juste demandé aux gens de où que tu sois de recevoir le Seigneur, mais j'ai pas appelé les gens pour prier pour eux. So she was disappointed. Donc, elle était déçue. But I preached on the things that are in our hearts that make demons come to stay in us. She understood it. Mais j'ai quand même parlé des choses que nous gardons dans nos cœurs et qui sont des attractions pour les démons et elle avait compris le message. And she said she had a lot of rancor, a lot of unforgiveness. She was angry with a lot of people who didn't treat her well. She was angry with them, and it was in her heart for many years. Et cette dame a déclaré qu'elle avait beaucoup de rancune, beaucoup de non-pardon, beaucoup de gens qui sont dans son cœur et qu'elle n'a jamais pardonné.
So when she got back home, she was reflecting on the message, and the Holy Spirit began to work on her, and she began to say, "Oh, okay, I forgive this person." That's for this one, what she did was so difficult. It's so difficult to forgive. The Holy Spirit kept convincing her. She said, "Okay, I forgive this one too." So she began to forgive them one by one, and then finally, when she forgave the last person, suddenly she felt some power surging in her body. And this woman just got up and began to walk. Alors, lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle a quand même continué par penser au message et le Saint-Esprit l'a convaincue de pardonner, c'est-à-dire que le Saint-Esprit travaillait en elle et lui donnait les noms des gens et qu'elle avait dans le cœur, qu'elle n'avait pas pardonné, des gens contre qui elle avait des rancunes. Et un par un, elle a continué par pardonner. Et lorsqu'elle était arrivée à pardonner la dernière personne, alors une force est rentrée en elle, dans son corps, dans ses membres, et elle a commencé par marcher. This is just a few days ago, I think 3 or 4 days ago, that we received that testimony. Et ce dont je vous parle, c'est qu'il y a 3 ou 4 jours. See, when there was those of you who watched the video, a lot of deliverances, the power of God was manifested. She didn't receive it on the spot because there was something in her. When she let go of these things, she received her miracle. Et lorsque nous regardons les vidéos, il y avait eu beaucoup de manifestations et beaucoup de délivrances, mais elle n'avait pas été touchée parce qu'il y avait toujours quelque chose en elle. Et lorsqu'elle a laissé tomber toutes ces choses, elle a reçu son miracle. So you see, demons, as for them, they are very small. They are in us. Even when they enter you, you have things that belong to the devil. You have things that, attract them. Even when they come and enter you, you can cast them out. Donc, nous voyons, il y a de ces choses-là. Parfois, on ne se rend vraiment pas compte. On dit, oh, ça, ce n'est pas des démons. Non. Il y a de ces petites choses-là qui sont en nous. Et lorsque nous les laissons tomber, c'est que nous renvoyons ces démons. No. These things attract the demons to come and stay in us. Yes. So even if that thing attracts the demon and you repent and we pray, we can cast out the demon and deliver you. Et ces choses-là attirent les démons qui viennent s'installer en vous. Alors, lorsque vous laissez tomber ces choses et on prie pour vous, on arrive maintenant à chasser ces démons. But the others, the principalities and powers and dominions and spirits, you can't cast them out. The only remedy that God gives us is to put on the whole armor of God, as we see in Ephesians 6, 13 to 18. Et dans les principautés, les dominations, les pouvoirs, les esprits méchants, on ne peut pas les chasser. Tout ce qu'il faut, c'est de porter toutes les armures spirituelles du chrétien, comme nous le voyons dans le livre d'Éphésiens. And we can also resist them. Et nous pouvons également résister à ces esprits-là. But you cannot kill them like people do, bazooka and guns, and you are just joking. You can't stand them. Et même nous ne pouvons pas les tuer comme on le voit, les gens disent qu'ils utilisent les armes, les coupes-coupes, non, c'est stupide, on ne peut pas le faire. In short, what I want to say today is imagine this kind of intricate network of evil forces. Et ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est qu'on voit un peu comment ces esprits-là sont tellement bien organisés. Le réseau. In a ship riding on the sea, they are there. Say that again? If you are in a ship, you are traveling by a ship on the sea, they are there. Et lorsque même vous êtes sur la mer, vous êtes sur un bateau, ils sont là. If you are flying in an aeroplane in the air, they are there. Lorsque vous êtes dans les airs, ils sont là. If you go to the river where you go to fetch some water in the stream, they are there. Lorsque vous allez à la rivière, là où il y a de l'eau fraîche, ils sont là. You go to farm in the forest, they are there. Vous allez au champ, là où il y a la forêt, ils sont là. You begin to dig the ground, they are there. Vous allez même sous terre, ils sont là. And so the devil has set a very complicated system of traps to catch us and destroy us. Alors, les diables a mis en place un réseau vraiment
très dense pour nous piéger où que nous soyons. So we are living in a dangerous world. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que nous vivons dans un monde très, très dangereux. Wherever you go, there are traps. Et où que vous alliez, il y a des pièges. And God wants us to be wise. Et Dieu veut que nous soyons sages. But the devil uses the things of this world as bait. You know, you like money, you use money as a bait. You like women, you like to use a woman as bait. You like anger, you use the anger as a bait. You put all the things there, and then he catches people every day and destroys them. Bien-aimés, nous devons faire attention parce que l'ennemi utilise ce que nous aimons comme des appâts. Lorsque vous aimez, par exemple, la femme, il va utiliser la femme comme un appât. Vous aimez l'argent, vous aimez le monde. Tout ce que vous aimez qui est dans le monde, il va l'utiliser comme un appât pour vous piéger. You can, if you want to catch a monkey, you can put $1 million there. He will not take it. He doesn't know what it is. But put one banana, you catch it. Là, il y a des gens, lorsque vous mettez, par exemple, 1 million sur la table, Monkey. Un singe. lorsque vous mettez un singe, vous mettez de l'argent à côté d'un singe, il ne va pas le toucher parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais lorsque vous mettez une banane à côté, il va le prendre. The devil knows, he sees what is in your heart. Your character, the words you speak, they bring out jealousy. They bring out anger. They bring out unforgiveness. The devil sees it. So he knows what trap to set for you. The thing you like is what the devil is going to use to set the trap for you. Et Satan, il connaît ce qui est dans ton cœur. Il sait ce qui est dans ton cœur. C'est, par exemple, lorsque tu as la colère, tu es très colérique, tu sors des mots, tu as le non-pardon dans ton corps, dans ton cœur. Il sait ce qui est dans ton cœur. Et c'est cette chose-là qu'il va utiliser comme appât pour te piéger. So we are surrounded by billions of traps. Alors, nous sommes environnés par des millions de pièges. We are surrounded by billions of evil spirits and demons. Nous sommes environnés par des millions de mauvais esprits et de And they démons. are everywhere that you go. Et ils sont partout. Où que nous allons, bien-aimés, ils sont là. That is what brings us to the miracle of you and I living on earth. Et c'est là qu'on voit le miracle pour toi et moi de vivre, continuer par vivre sur cette terre. If we, the missionaries of Ingadres, were able to go into the belly of the snake in Dahomey, we are able to go to Dahomey, Lomé, and Benin, the belly of the snake, the lion's hole. If we went there and came back alive, there's only one thing. It means that the one who is in us is greater than the one in the world. Amen. Si toi et moi, nous, Ingadres, nous pouvons aller au Bénin. Donc, quand on parle de Bénin, du Dahomey, c'est au sein, c'est-à-dire que c'est les serpents, au sein des serpents, dans le cœur des serpents. Et que au Togo, où nous sommes revenus vivants, c'est qu'il y a une chose, c'est que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit en eux. The attacks were numerous. The attacks every day, they were attacks. I mean, attempts to stop us from declaring the gospel. Et les attaques, il y en avait partout, c'est-à-dire que chaque jour, il y avait des attaques de partout pour nous arrêter à ne pas donner ou bien enseigner la parole de Jésus. The one who sent us and the one who is king in us will protect us. Et celui qui nous a envoyés et celui qui vit en nous, c'est lui qui nous a soutenus. And let me tell you something. If you know traps and the number of attacks that the devil aims at you every day when you wake up, you thank God. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Si seulement Dieu peut ouvrir nos yeux pour voir ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire tous les jours, lorsque nous nous réveillons sur nos deux pieds, nous ne pouvons ne pas dire merci à Dieu. When the devil did everything in Benin, he couldn't do anything. In Togo, you know what Satan did? A small, very small fish bone stuck in my throat. I did everything, it didn't want to come out.
It was so painful. If I would swallow something, it was painful. If I begin to speak, it was painful. Satan wanted to stop me from doing the program in Lomé. I said, no way, Satan, you cannot stop me. I take the microphone and I begin to speak, and the pain stops. After I still speaking, the pain comes. Vous voyez, Satan, il a fait tout pour nous arrêter, il n'a pas pu. Lorsqu'on était arrivé à Lomé, l'apôtre dit qu'il a mangé quelque chose, il avait une arête de poisson qui s'est calée là dans sa gorge. Il ne pouvait pas manger ça. Il a tout fait pour que ça sorte. Ça a refusé. Manger devient difficile. Il avait mal et il a dit, Satan, non, tu ne peux pas m'arrêter de prêcher la parole de Dieu. Et il a pris le micro, il a parlé. Au moment où il parlait, il n'y avait pas de douleur, mais lorsqu'il a arrêté, la douleur était revenue. It was so painful that I called my doctor here and said, oh, I want to see the ENT, mouth, ENT, ear, nose, and throat doctors to see what they can do. No way, no way, no way. Satan cannot stop me from doing this mission. Et j'avais même appelé mon docteur ici et il m'a dit d'appeler un spécialiste. Il a donné le nom que je peux pas vraiment, j'ai pas très bien entendu. Mais l'apôtre dit que non, Satan, tu ne peux pas, tu ne vas pas m'arrêter, ça ne va pas arriver. Satan, when I went to Pagoda 2 years ago, you got me burned, literally burned, by hot water. First day we're going to start the program. That's when I got burned, literally. But he couldn't stop me. I stood 4 hours a day for 4 days, and I finished the meeting. Et il y a de cela 2 ans, lorsqu'on était à Pagoda, un scénario pareil était arrivé. Il a tout fait il a été brûlé, pas avec de l'eau chaude, et il avait mal, mais il a tenu 4 jours sur ses pieds. Il a prêché la parole de Jésus jusqu'à ce qu'on finisse le programme. The whole time that we were doing the programs in Lomé, the bone was there. It never got off. Et durant tout le temps qu'on faisait le programme à Lomé, et l'arête de poisson était toujours là dans sa gorge, c'était pas sorti. When we arrived, I said, okay, now I'm going to go to see the specialist so that they will see whatever they can do. Et lorsqu'il est rentré à Accra, il dit, OK, maintenant je vais aller voir un spécialiste pour voir ce qu'il peut faire. And then I said, no, I will not give honor to this. Hello? I will not give pay such attention and honor to this small boy. Whoever put it there will be the way. Et il dit, non, je ne vais pas prêter beaucoup d'attention à cette arête-là. Ce qui va arriver, va arriver. And I just said, Lord, one that you say, you see, if you want it to be there, no problem. But you can take it out. Et j'ai dit, Seigneur, tout ce qui est là-bas, toi, tu le vois. Si ça veut rester là-bas, tant mieux. Mais je sais que toi, tu peux l'enlever. The following day, where the ball went. The following day, it appeared. Et le jour suivant, il dit que ça a disparu. After we came back from the Et c'est arrivé un jour après qu'ils sont rentrés de Lomé. So what I want to see is that what I want to say is that we are surrounded by evil forces whose aim is to give us the maximum problems. Et ce que je veux qu'on comprenne, c'est que nous sommes environnés par des forces, par des principautés, des dominations, des pouvoirs, et leur rôle, c'est de nous faire du mal par tous les moyens. Are working lightning around us. If you look at how angels wear the crowd, how angels walk through, you see, we just walk and go and come and sleep. If you the battles that are fought for you tonight before you wake up, when you wake up, you just go. You give thanks to God. Et si Dieu ouvrait nos yeux pour qu'on voit comment il y a des anges qui marchent autour de nous, avec nous, qui nous protègent, comment Dieu combat pour nous dans le secret, lorsque nous nous réveillons, nous ne pouvons ne pas lui dire merci.
So next week, I'm going to continue to talk about false deliverance. Today, I've made you to see the power of Satan, the kingdom of Satan. Next week, next Sunday, I'll preach on the God system of deliverance, how God delivers us each day. Amen. Et ce pouvoir, je vous ai fait comprendre les pouvoirs, le réseau et le gouvernement de Satan. Et la semaine prochaine, nous allons parler de comment Dieu, ce que Dieu a mis en place pour nous délivrer. And I want you to know that in Christ, the one that is in you is greater than the one that is in the world. Amen. Et je veux que nous sachions qu'en Christ, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Come back next week with me, and I will reveal some things to you for you to understand better why it is happening to good people. Why do Christians also suffer? Why do Christians also have accidents? I mean, did God say every Christian will die in his sleep? This is very important. We have been taught wrongly. Come back next Sunday and you understand. Et venez le dimanche prochain, nous allons continuer, nous allons comprendre de plus comment est-ce que Dieu nous protège, ce que Dieu dit par rapport à comment les chrétiens vont mourir. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne nous a pas bien enseignées. Donc, revenez pour comprendre la suite. Thank you for all that you have heard today. I pray that, Lord, you open our eyes, continue to open our eyes, so that all the wrong religious garbage that we have in our minds that cause us to behave at the word, that cause just go on playing religion without even seeking to know you and to obey you. We are not conscious about the things that are going on around us, the power of Satan that are around us. We are not conscious about how your love works in us, how your deliverance works in us. I pray that, Lord, as we study and we meditate and we come back this week, Lord, you open our eyes to see, so that we position ourselves in such a way that, Lord, each day we can say, deliver us from evil. And Lord, and have faith that you continue to deliver us from evil until the day comes when you call us. Because Satan is not able to take away our lives. Satan is not able to take away our lives unless, Lord, you call us home. Unless you decide that it is time for us to come home. I pray that, Lord, this week, the same way that you've delivered us, you've kept us from evil, the same way that you protected us, the same way that you've watched over us, you've given your angels charge. And if you watch over us throughout the week, I pray that this week too, you take care of us, and we'll meet next Sunday, and we'll give you all the glory. In Jesus' name, amen. Amen. And thank you, Apostle. Can you stop the recording, please? Yeah. Bye-bye.